Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul pour vous présenter mes achats sur la boutique Craftelier et sur la boutique Variations Créatives. Pour ce qui est de Craftelier, je vous ai regroupé deux commandes. J'avais fait déjà une commande il y a quelques temps que je ne vous avais pas présentée. Donc j'ai regroupé les deux pour vous montrer ça aujourd'hui. Donc on va commencer tout d'abord par Craftelier. Donc j'ai reçu donc la petite sucette Craftelier comme d'habitude. Avec, il y avait leur basique, leur petit dépliant comme ça avec les basiques. Alors ils l'ont changé, c'est plus le même que la dernière fois. Donc c'est plutôt pas mal. Ils ont quand même vraiment beaucoup de produits, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Et avec, il y avait également une petite enveloppe comme ceci, avec une jolie carte pour leur 10e anniversaire. Et en cadeau, on avait un petit pinceau. Alors je sais pas trop si c'est un pinceau aquarelle ou pas, mais en tout cas c'est super sympa. Puis les petits cadeaux utiles comme ça fait toujours plaisir. Et leur carte est très très jolie. Donc pour commencer chez Craftelier, je vous ai mis dans le désordre, hein. Je vous ai pas mis ce qui était dans cette commande là et celle d'avant. J'ai tout rassemblé. Donc tout d'abord j'ai pris la Distress Oxide Prise Ribbon, qui est la dernière de Distress Oxide qui vient de sortir. Donc c'est un bleu, un petit peu bleu nuit, comme ceci. Donc voilà, j'agrandis petit à petit ma collection de Distress Oxide. Ensuite, alors je me suis fait plaisir, ça fait un petit moment que je louchais dessus et elle était en promo chez Craftelier. C'est la palette d'aquarelle Watercolor Confection, la Pastel Dream. Donc là, elle est en promo en ce moment. Moi, j'aime beaucoup les aquarelles. J'ai la palette Winston & Newton. Mais, alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Mais je voulais compléter avec des couleurs pastel et ça fait vraiment très très longtemps que je louche sur ces petites palettes. Et bah là, je me suis fait plaisir. Donc, c'est de Prima. Donc, ça se présente comme ça. Vous avez le petit nuancier et les godets. Donc je me suis dit que les petites couleurs pastel ça a l'air très chouette. Donc après les vidéos je vais me faire le petit nuancier. Donc je suis très contente de me l'être prise. Il y en a d'autres qui me font envie, mais clairement on verra dans le temps, peut-être petit à petit. Mais c'est la première palette que j'ai comme ça de Prima. Donc ça va me permettre aussi de tester. Ensuite j'ai pris une petite pince de précision comme ça. Dans les basiques Craftelier, moi j'utilisais une pince, comment ça s'appelle? Une pince à épiler classique. Et là je me suis pris celle-ci. Donc voilà. Je vous ai pas donné les prix, hein, je suis désolée, mais des fois avec les promos, les TVA, voilà, c'est un petit peu jamais la même chose. Donc je préfère pas vous donner les prix et que vous alliez voir directement sur le site. Ensuite, j'ai refait le plein, entre guillemets, de spirales de reliure comme ça, parce que moi, j'avais des dorées argentées blanches et rose gold, mais j'avais pas du tout en couleur et j'en voulais. Donc là, j'en ai pris des mint et je voulais surtout des vraiment petits, parce que dans mon dernier haul, oui, tout va bien. Dans ma dernière vidéo tuto où je vous présentais le petit carnet, je vous disais que les spirales, il en aurait fallu des plus petites et j'avais pas le modèle plus petit. Donc là, j'en ai repris et j'ai profité d'en prendre également en couleur. Donc j'en ai pris des mint et c'est des 3/4 de pouce. Des mint. Dans la même taille, j'ai pris également des roses, des blanches et des argentées. Voilà, je crois que c'est vraiment la plus petite taille, ceux-là. Bon, ça va être pratique parce que selon les projets, c'est vrai que pour un carnet, la plus petite taille, c'est pas mal. Et j'ai pris également en modèle un peu plus grand, donc en 1 pouce, les mint. J'aurais voulu les roses en 1 pouce également, mais ils étaient plus dispo. Donc je les ai pris en un peu plus grand et c'est des 1/4 de pouce en rose. Voilà, parce que j'avais pas du tout de spirale de couleur et j'en voulais. Donc c'est chose faite. Je pense que j'en prendrai, alors pas maintenant, mais dans le futur sur
Custo Déco parce qu'ils ont quand même pas mal de couleurs. J'ai vu des bleus, des rouges, donc ça peut être vraiment sympa selon les projets. Ensuite, j'ai pris un bloc de papier, alors d'une marque que je n'ai jamais pris. Là, c'était un petit peu le haul de marque que j'avais jamais pris. C'est Craft Consortium, donc je ne connaissais pas du tout. En fait, je voulais trouver des blocs de papier d'Halloween parce que moi, j'en ai un de l'année dernière, je sais plus quelle marque, mais j'en voulais d'autres. Le problème, c'est que j'arrive un petit peu tard et tout ce qui était Halloween était en rupture de stock. Tous les papiers quasiment Halloween en version 30-30 étaient hors stock. Donc, sauf celui-là. Donc, je me suis rabattue sur celui-là. Je vous avoue que c'est pas mon préféré. Il y a des papiers que j'aime moins. Mais il était sympa quand même. Donc, et en plus, il était en promo. Donc, c'est des papiers de 200 grammes. Vous avez quand même 40 papiers à l'intérieur. 30-30. Donc, vous avez là sur la page des petits personnages que vous pouvez découper. Et après, vous avez les papiers. Donc, vous avez plusieurs fois le même modèle. Je vais vous montrer comme ça. Vous allez voir les deux côtés. Donc, vous avez plusieurs pages de chaque. Je pense que c'est 4 pages à chaque fois. Là, les chauves-souris et un fond comme ceci. Voilà. Là, des toiles d'araignée. Donc, il y a un petit peu de relief. Voilà. Là, vous avez pas mal de mots. Alors, c'est très chargé, mais par petites touches, ça peut être très sympa. Bon, pareil, là, c'est chargé également. Donc, je vous les passe parce qu'on les a en plusieurs exemplaires. Là, vous en avez également avec des mots. Après, rien ne vous empêche de récupérer juste certains mots si c'est trop chargé. Là, les petites maisons en plusieurs couleurs. Voilà, là, les chauves-souris. Alors, par contre, j'ai un défaut dans le bloc, parce que là, vous avez les chauves-souris. Alors, je vais enlever ça, je vais faire de la place. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup de place autour de moi. Donc là, vous avez les chauves-souris. Et je sais pas si vous allez voir, mais là, j'ai un gros défaut. Elles sont noires et ici, ça a tout décoloré. Pareil, là, ça a à moitié décoloré. Je sais pas si vous allez le voir. Donc bon, super, mais bon, c'est pas grave. Voilà, là vous avez des fonds un petit peu plus basiques. Les petites citrouilles. Là, un fond, bon ça je suis pas fan, très honnêtement. Là, les petits fantômes, alors ils sont rigolos. Vous n'allez pas le voir à la caméra, mais les petits fantômes sont tout nacrés. Et à la fin, vous avez encore des images à venir découper. Donc celui-là était vraiment pas cher. Et pour 40 papiers, je trouvais que ça valait vachement le coup. Je suis désolée, je suis toujours encore malade et je me retiens de ne pas tousser. Donc ça me chatouille le fond de la gorge, c'est super. Et pour aller avec, j'ai pris 2 planches de tampons. Alors ils font des tampons également. Alors par contre, l'image de présentation, elle donne pas spécialement envie. Enfin, la colorisation dessus. Mais néanmoins, ils ont quand même l'air chouettes. Et surtout, ils n'étaient pas très chers. Et toujours dans l'objectif d'agrandir un petit peu ma collection d'Halloween. Parce que j'ai pas énormément de choses. Donc je fais vite le tour. Donc là, vous avez des petites chouettes. Le Trick and Treat. La petite chouette. Un fond. Spooky. La petite araignée. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas trop se baser sur leur colorisation à eux. Mais sinon, les tampons sont chouettes. Et vous aviez celle-ci avec une petite scénette comme ça. Le Happy Halloween, Boo, la petite pierre tombale, le fantôme, la chauve-souris et la citrouille. Et si je ne dis pas de bêtises, je pense qu'ils étaient aux alentours de 5 €. Donc ça fait pas très cher la planche de tampons. Et pour des tampons qu'on utilise que quelques fois dans l'année... pour les créations d'Halloween, c'est plutôt pas mal et moi j'aimais beaucoup. Donc voilà pour cette collection. Ensuite, j'ai pris quand même également le seul que je trouvais en 15-20. J'étais dans ma folie Halloween. Hein. Mais même si là, je sais pas encore quand est-ce que je vais vous mettre ce haul parce que j'ai déjà des vidéos à vous mettre avant. Mais je pense qu'on sera pas loin de la fin d'Halloween. Mais ça ne va pas m'empêcher de le scraper encore parce que j'ai envie. Et de toute façon, j'en aurai aussi pour m'avancer pour l'année prochaine.
Donc j'ai pris le petit bloc Spooky de Pebbles. C'est celui-là que j'aurais bien aimé en 30-30 mais que je n'ai pas trouvé. Mais c'est pas grave. Du coup, vous avez avec les fleurs. Je suis désolée, la vidéo va être un petit peu longue parce que j'ai pas mal de papier à vous montrer. Des petits textes, les citrouilles. Un petit fond avec des pois. Des lignes. Les petits fantômes, je les trouve trop mignons. Voilà. Toile d'araignée, donc là vous avez du foil doré. Des petits mots. Des pois, des carreaux, les petits bonbons, je ne sais plus comment ils appellent ça aux États-Unis, des lignes, des petites chauves-souris, des maisons, encore du foil, les chats noirs et vous avez une deuxième fois les mêmes papiers. Donc voilà pour ce petit bloc et je vous montrerai après, j'ai encore des papiers d'Halloween mais je vous les montrerai ensuite. Pour continuer, j'ai pris, alors, j'ai un chantier, j'ai pris cette collection. Alors, je discutais avec Lucie la dernière fois sur Instagram et je disais que c'est une marque que je n'ai jamais entendu parler. Alors peut-être qu'en fait c'est connu, mais moi j'en ai jamais entendu parler. C'est la collection Willow de One Canoe 2, donc c'est une marque que je ne connaissais pas. Et en farfouillant un petit peu justement pour mes calendriers de l'Avent, je pense que j'ai fait tout le tour de Craftelier, j'ai découvert ce bloc de papier et cette marque et franchement j'ai eu vraiment le coup de cœur sur cette collection, donc la Willow. Je vais vous la montrer, j'aime beaucoup les couleurs. Donc vous avez des petites cartes comme ça, hop, papier fleuri, là des petits mots, petite couleur moutarde, ce fond de feuillage un peu aquarelle. Vraiment, je sais pas, j'ai eu le coup de cœur sur cette collection. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je la trouve trop jolie. C'est un petit peu moins fan, mais voilà. Les petits pois comme ça, rose gold. Des fois, c'est vrai qu'on a tendance à aller vers des marques qui sont connues, enfin qu'on connaît tous, et pas forcément d'aller vers des... Moi, c'est vrai que quand je vais sur Craftelier, je vais directement dans marque. Je vais tout de suite, tout le temps vers les marques que je connais. Et il y a des marques que je ne connais pas et je ne vais pas voir ce qu'ils ont. Et c'est quelque chose que je vais faire un peu plus souvent parce que je me rends compte qu'on y trouve des petites pépites. Et voilà, et vous avez une deuxième fois les mêmes papiers. Donc vous avez au total 36 papiers en 30,5 par 30,5 avec quelques feuilles de foil en cuivre. Et en plus de cette collection là, pour compléter, j'ai pris des papiers à l'unité qui n'étaient pas présentes dans le bloc et que vraiment j'adorais. Donc vous avez cette feuille là, franchement ce côté bordeaux rose pâle et moutarde, j'ai eu le coup de cœur. Bon, l'autre côté c'est moutarde, mais moi c'était vraiment pour la fleur. J'ai tellement aimé que je l'ai pris en 2 fois. Alors celle-là, pareil, elle arrive à abîmer, on adore. Donc, je vais vous montrer sur l'autre. Pareil, je les prends 2 fois. Donc celles-là, elles y sont dans le bloc, mais il y a 1 ou 2 bandes avec du foil. Donc là, c'est sans foil. Et bah, de l'autre côté, c'est bordeaux, mais moi, c'était vraiment pour ce côté-là. Donc voilà pour la collection Willow. Mais vraiment, je vous invite à aller vous faire un petit tour comme ça vers des marques que vous ne connaissez pas et vous découvrirez des trucs vraiment pas mal. Et j'ai pris également des papiers à l'unité de la collection Spooky de Pebbles parce qu'il y avait les papiers à l'unité. Par contre, je les ai pas tous pris hein, parce que ça vaut pas le coup par rapport au bloc. Mais j'en ai pris quelques-unes que j'aimais beaucoup, notamment celle-ci avec les fleurs. De l'autre côté, c'est comme ça. Celle-ci avec les petites citrouilles. Et derrière, c'est des pois. Là, vous avez des chaudrons, chapeaux, petits flacons de potions. Et de l'autre côté, vous avez des yeux. Celle-ci avec les petits fantômes. Alors, très honnêtement, je l'ai pris pour découper tous les petits fantômes et en faire des die cuts parce que je les trouve trop mignons. De l'autre côté, vous avez des lignes. Et une dernière avec les mots spooky, boo, voilà. Et derrière, vous avez un fond noir avec des toiles d'araignée.
Donc, voilà pour ça. Et pour terminer dans Halloween, j'ai pris également des petits die cut comme ça. Vous en avez 40. Vous en avez 10 avec du foil. Et les autres, je ne sais pas si vous allez voir un petit peu plus près parce que je ne vais pas les déballer. Voilà, pour compléter un petit peu les papiers que j'ai pris pour Halloween. Ensuite, j'ai pris cette collection-là de EcoPark, une collection d'automne. Alors, je l'ai pris parce qu'en plus, elle était en très grosse promo. Donc, c'est pas une collection, je ne pense pas que ce soit une récente d'EcoPark. Mais moi, je m'en fiche, je la trouvais super belle. Et je vais vous la présenter. Je suis désolée, j'ai pas mal de choses à vous présenter, alors c'est très très long. Mais bon, tant qu'à faire, autant faire les choses correctement. Donc c'est la Hello Fall. Pareil, là vous avez des petites cartes. Ce papier. Voilà, vous avez encore des cartes de ce côté-là. Là, vous avez le papier. Ce que j'aime bien avec EcoPark, c'est que vous avez à chaque fois 2 pages de chaque, ce qui vous permet d'avoir le recto et le verso. Donc, vous avez celle-ci. Vous avez les petites cartes de Project Life avec un papier à pois. Vous avez là les arbres avec un fond Vichy. Celui-ci avec des petits mots et de l'autre côté des feuillages. Là, les petits camions avec les citrouilles et de l'autre côté un Vichy orange. Franchement, je la trouve super belle. J'aime pas tout de EcoPark. Des fois, il y a des collections, je trouve ça fait très enfantin. Mais là, j'aimais beaucoup. Et vous avez cette planche avec plein de stickers. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve très très sympa. Donc, je vous avoue que cette année, j'ai pas beaucoup scrappé l'automne ni Halloween. Et on arrive là à la date d'Halloween et j'ai quasiment pas scrappé Halloween. L'automne, c'est pareil, j'ai plein de créations que je voulais faire sur l'automne. Mais le problème, c'est que j'ai les calendriers de l'Avent à faire et ça me prend tout mon temps. Donc, du coup, j'arrive pas à scraper autre chose que mes calendriers parce que je veux pas être en retard et que cette année j'en ai 2 à faire, donc vous imaginez bien que ça prend quand même pas mal de temps. Mais je me suis dit tant pis parce qu'une fois que les fêtes de Noël elles vont être passées, jusqu'aux prochaines fêtes je vais avoir tout le temps. Et si en hiver j'ai envie de scraper de l'automne ou de l'Halloween, ou voilà, après tout je me dis c'est pas obligé de respecter chaque saison. Voilà, je me rattraperai après, c'est pas grave. Ensuite, j'ai pris des cartonnettes comme ça. J'ai envie de blablater aujourd'hui. Je vous dis, ça va être très très long. Des petites cartonnettes comme ça. Alors, j'en ai pris 2. C'est des lots de 5. Donc, j'ai pris du 1 mm et l'autre, c'est du 1,5 mm. Moi, généralement, je me sers de l'avant ou l'arrière de mes blocs quand ils sont terminés ou de calendrier pour récupérer la cartonnette. Mais pour certains projets, c'est vrai qu'avoir quelque chose d'un petit peu plus solide, c'est pas mal. Donc, moi, je prends celui de chez Craftelier. Il n'est pas très cher et il est très solide. Donc, voilà pour ça. Et pour terminer, j'ai pris... Alors, je vais vous les montrer comme ça. Leur cardstock, pardon, de Craftelier. Donc j'aime bien quand je fais des commandes me prendre. J'avais déjà pris le blanc, j'avais pris le miroir, le miroir doré, argenté, rose gold, et là j'ai pris des basiques, le mint, le baby pink, le baby blue, pardon. Et vous avez 15 pages à l'intérieur. Moi j'aime bien travailler avec le basil, mais c'est vrai que là ça vaut le coup au niveau tarif. Et c'est des couleurs que j'aime bien utiliser. Donc j'en ai profité, j'ai pris ces 3-là. Donc voilà pour ma commande Craftelier. Et je vous retrouve tout de suite pour ma commande Variation Créative. Comme d'habitude, la petite carte avec le code promo. Mais là je pense que je vais en avoir besoin. Donc je ne vous partagerai pas cette fois-ci. Comme d'habitude, toujours des petits cadeaux. Donc,
ce mois-ci le tampon du mois comme d'habitude. Donc là ils ont changé, c'est plus les mois, c'est des numéros. Donc là c'est le numéro 2 avec la petite flèche, la plume et le petit tipi avec le petit renard qui se cache derrière. Vous aviez également la planche d'étiquette. Donc là elle est coupée en deux, mais voilà. Avec le petit renard sur son tipi, elles sont très jolies les couleurs, ça fait très enfantin, mais j'aime bien, il fait aquarelle comme ça. Et de l'autre côté, au pire, si vous voulez pas les motifs, vous avez un fond comme ça, un motif. Et ensuite, il faisait une offre en ce moment, suite à la sortie de la collection Terre d'Essence de Florilège. Donc, vous aviez des die cuts à sortir à la collection en cadeau. Donc, on va les voir ensemble. Donc, voilà. Vous aviez celui-ci, donc elles sont pré-découpées. Très joli le tag, là, je l'aime beaucoup. Vous aviez celle-ci avec des petits mots, plaid et chocolat chaud, ciel d'automne, courir dans les feuilles, douceur d'automne. Vous aviez également celle-ci et celle-ci. Donc ça fait toujours plaisir et ils font souvent comme ça des offres à la sortie d'une collection. Donc je trouve ça très très sympa. Et pour un certain montant, vous aviez également en cadeau cette planche de tampons. Donc je trouve que c'est quand même des chouettes cadeaux. Avec le cadre, les feuillages, le mot automne. Et cette petite feuille là, je pense qu'embossée, celle-ci, elle doit être super jolie. Voilà, c'est quand même une grande planche, hein. Donc très très contente. Ensuite, j'ai pris également un tampon bois. Alors je prends très très rarement des tampons bois parce que ça prend de la place et parce que je trouve ça quand même assez cher. Après c'est du bois, donc la qualité d'objet, c'est clair que ça vaut plus cher. Mais celui-ci était en promo et j'aime bien en prendre quand c'est des intemporels ou des choses que vraiment j'ai un coup de cœur dessus, que je sais que j'utiliserai à l'infini. Donc là c'est tellement de saison le nom, donc il est à 5 euros et quelques de mémoire au lieu de 8 euros ou 9 euros. Donc vous avez, c'est un texte en fait. Donc c'est par une belle journée d'hiver, enfiler ses moufles ou rester sous la couette, sortir dans le froid polaire ou rêver au coin du feu, poursuivre les flocons dans le vent ou boire un chocolat chaud, c'est tellement de saison. Donc ça, ben voilà, un intemporel, hein, tous les hivers, trop chouette. Donc je suis contente de l'avoir trouvé celui-ci. Et ensuite, vous allez voir, j'ai craqué pour deux collections. Alors évidemment, je ne les ai pas pris complètes. Mais tout d'abord, j'ai pris la collection Terre d'Essence. Parce que franchement, je l'ai trouvée mais tellement jolie. Les couleurs et tout ça, franchement. Alors je sais qu'elle va être beaucoup scrappée, comme certainement la hors-saison l'année dernière. Mais c'est pas grave, la hors-saison, j'avais passé outre. Je l'avais vue tellement partout que j'avais abandonné. D'ailleurs, je ne l'ai jamais pris. Je pense que je la prendrai un jour, mais je ne l'avais jamais pris jusque-là. Mais là, franchement, je ne pouvais pas résister. Les couleurs un petit peu aubergine, moutarde, rouille un petit peu comme ça. Franchement, trop belle. Donc, je vais vous la montrer. Je vais la sortir. Alors, désolé pour le bruit. Alors, ils ont sorti une énorme collection, cette fois-ci encore, Florilège. Donc, tout d'abord, vous aviez cette planche-là d'étiquettes, de petits tags à découper. Et voilà les papiers. Donc, automne à la belle saison, automne en douceur, envol des feuilles mortes, saison d'or et de pluie. Voilà. Ces couleurs, franchement, elles sont sublimes. Enfin, moi, j'adore ce combo de couleurs. Là, vous aviez des feuilles avec tout plein d'étiquettes. Elle est vraiment trop jolie. Je pouvais pas passer à côté, c'était impossible. Donc voilà, les petites feuilles. Celle-ci, trop belle également. Alors pour celles qui font des pages, moi j'en fais pas spécialement. Mais pour celles qui font des pages, vous avez limite déjà tout le décor de fait. Celle-ci. Avec les petites cartes.
Plein de feuillage. Et là, un effet toile de jute. Encore des feuillages. En plus, la qualité de papier de Florilège, franchement top. Hein. Et vous avez celui-ci, un petit peu caisse de bois comme ça. Et de l'autre côté, comme ça. Et pour finir, vous aviez ce fond avec encore des cartes. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi vraiment je la trouve sublime. Clairement j'avais envie de tout prendre de la collection, mais à un moment donné il faut se raisonner, et je trouve que par contre leurs planches de tampons, alors elles sont conséquentes, elles sont bien grandes, mais je les trouve quand même pas données quoi. Presque de mémoire 20 € la planche de tampons. Ça grimpe vite, hein. Vous prenez les papiers, une ou deux planches de tampons et quelques embellissements, ça revient vite cher la collection. Donc pour le moment, je me suis contentée de prendre les papiers, d'autant que moi, comme d'habitude, je l'ai pris en 2 fois. Je sais, hein, vous allez dire, c'est peut-être un peu ridicule pour certains, mais moi quand j'ai une collection comme ça qui me plaît beaucoup, si je la prends en une fois, je sais que je vais pas savoir choisir quel côté, donc voilà. Et les planches de tampons, je pense que j'en prendrai certaines où vraiment j'ai un coup de cœur, mais je les prendrai sur le long terme, une de temps en temps. Ensuite, j'ai pris un pochoir, donc il y en avait 2. L'autre, je l'aimais bien aussi, mais dans les deux, c'est celui-là que je préférais. Est-ce qu'il porte un nom? Bordure châtaignier. Donc trop joli. Et j'ai pris également, pour aller avec la collection, les die cuts. Voilà. Pareil, les die cuts, alors ils sont très jolis, mais je trouve qu'il n'y a que 35 pièces à l'intérieur. C'est pas loin des 6 € je crois. Pour 35 die cuts, ça fait quand même pas donné. Et je parle même pas des embellissements calques et des embellissements acryliques. Donc voilà, j'ai pris quand même, mais généralement les die cuts, c'est pour ça que j'aime bien les planches de tampons, parce que du coup je tamponne, je colorise et je me fais mes propres die cuts à l'infini. Ensuite, j'ai pris du papier comme ça uni, donc j'ai refait un petit peu le stock. Donc j'ai pris, vous allez voir, pour aller avec la collection Terre d'Essence, mais également pour une autre collection qui va suivre derrière. Par contre, j'ai oublié le papier, c'est pas grave. Donc j'ai pris ces papiers-là. Alors par contre, j'en avais commandé 3, j'en ai eu 4. Bah, écoutez, tant mieux pour moi. Voilà, alors celui-là, il n'a pas de nom, parce que c'est de American Craft. Donc il me semble un chouïa plus foncé celui-là. Donc voilà, j'aurais bien voulu quand même vous trouver le... Je vais essayer quand même de vous trouver le nom. Ah, c'est bon, je vais vous trouver. Donc celui-ci, c'est donc la couleur Smoke de American Craft. C'est un gris, gris clair qui tire un petit peu sur le vert pâle, j'ai l'impression. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Et j'ai pris la couleur H. Donc ça, c'est un gris un peu plus foncé. J'espère que les couleurs ressortent bien. Donc là, j'ai pris 2 fois. Il faut vraiment que je fasse comme Lucille et que je me fasse un nuancier avec les papiers, parce que c'est toujours une galère pour choisir les couleurs sur le site internet. Ensuite, celui-ci, c'est le couleur ambre. Donc pour aller avec la collection Terre d'Essence, en 2 fois également. Celui-ci, j'ai beaucoup aimé la couleur. Celui-là, je l'ai pris 3 fois. Je voyais peut-être un peu plus bordeaux. Là, il tire un peu sur le violet, mais bon. Donc, c'est le... Je trouve le nom. June Berry. Mais bon, il est très joli. Et vous associez ces couleurs-là avec la collection Terre d'Essence, je pense que ça va aller super bien ensemble. Ensuite, j'ai pris la couleur Aqua. Donc celle-là, c'est pas la première fois que je la prends. La couleur
Lagoon. Donc pareil, c'est pas la première fois. Pour vous donner un petit comparatif de couleur. La Lagoon est un petit peu plus foncée. Ensuite, la couleur abricot. Très jolie également. J'ai refait le stock là. Et pour finir, j'ai pris la Yukon Gold. Bon, elle n'est pas du tout dorée, hein. Un petit jaune un peu... En fait, j'aimerais bien me trouver un beau jaune moutarde, mais j'ai du mal à trouver un vrai moutarde. Donc, mais bon, il est joli quand même celui-ci. Donc voilà. Ensuite, c'était tout pour la collection Terre d'Essence. Et j'ai craqué sur la collection Flocons de Mes Petits Ciseaux. Alors franchement, j'ai tout aimé dans cette collection. Alors j'ai dit que je ne prendrais plus de collection de Noël. Et clairement, je ne prendrai pas de collection de Noël. Parce que j'en ai déjà beaucoup trop à scraper. Il m'en reste encore de l'année dernière. Plus tout ce qui est bloc action, les derniers que j'avais pris de Rosie Studio sur Craftelier. Je prends plus de collection de Noël cette année. Mais j'ai quand même pris celle-là parce que pour moi, oui, il y a des petites choses qui peuvent faire Noël. Notamment là, les étiquettes du calendrier de l'Avent. Mais pour moi, il fait surtout hiver. Et c'était plus ça qui m'intéressait parce que généralement les collections de Noël c'est très Noël mais moins hiver. Et l'année dernière il a beaucoup neigé ici, j'avais fait une belle séance photo avec ma fille. Donc je vais scraper ces photos là avec cette collection, c'est clair. Donc j'ai pris la collection comme ça avec la planche d'étiquette, les planches d'étiquette, calendrier de l'Avent. Voilà. Et j'ai pris, je vais pas débaser celle-ci, j'ai pris tous les papiers à l'unité. Donc vous aviez toutes les petites cartes comme ça. Donc là il était une fois l'hiver. Sur la musique du silence, danse les flocons blancs. Winter time. Voilà. C'est cool hein, parce qu'on a souvent les collections de Noël, mais c'est hiver Noël. Mais ça fait plus Noël que... Il n'y a pas beaucoup de collections vraiment que hiver. Voilà. Donc j'étais contente et je la trouve belle, les couleurs sont trop chouettes. Donc voilà, donc là peut-être un peu moins avec les petits cadeaux, mais bon. Vous aviez celle-ci avec les sapins, un petit fond vert à pois et toujours les flocons. Et celui-ci, donc là c'est pareil, vous avez des baies, des feuillages, des petites branches de sapin et des petits renards. Et ce fond aquarelle. Donc trop chouette. Et je vous avoue honnêtement que j'ai hâte d'avoir fini tout ce qui est échanges divers et variés, Halloween, Noël, même si je suis contente de les faire, mais j'ai hâte de les finir parce que j'ai plein d'albums, plein de choses que j'ai envie de scraper pour moi, mais que je ne prends pas le temps de faire pour le moment parce que j'ai trop de choses à faire au niveau des calendriers de l'Avent pour les scrap copines. Ensuite, j'ai pris la planche d'étiquette à découper. Donc pareil, vous avez des petites étiquettes, vous avez des petits tags, des mots, petits détails. Ce jour-là, en forêt, souvenir d'enfance, respirer l'odeur des biscuits tout chauds, faire briller les yeux des enfants, et ainsi de suite. En plus, il est bien épais, franchement, la qualité est vraiment top. J'ai pris également les petits die cut. Voilà, donc vous en avez 30. Pareil, ça, c'est un petit peu cher pour ce que c'est hein, quand même. Mais bon, j'aimais bien parce qu'il y avait des vraiment grands textes. Donc voilà. Et j'ai pris, alors clairement, j'avais envie de tout prendre, mais à un moment donné, il faut être raisonnable. Donc j'en ai pris un pour le moment, c'est celui-ci. Mais clairement, je sais que les deux autres... petit à petit, ils vont arriver dans mon panier, ça c'est sûr.
Et ça va être la même chose pour l'article suivant. Donc vous aviez les petits Père Noël, enfin bonhomme de neige plutôt, voilà, qui fait du ski, qui danse. Celui-ci, Walking in a Winter Wonderland. Le texte là, j'aimais beaucoup. C'est aussi surtout ça qui m'a fait craquer. C'est l'histoire d'un flocon de neige coquin qui danse dans les airs et se dépose délicatement dans votre cou pour vous faire frissonner un petit bout de ciel tout doux qui se faufile légèrement entre les plis de votre écharpe. Un petit miracle blanc qui virevolte doucement avant de venir tendrement vous embrasser. Et là, vous avez encore des petits mots. Et ici, du haut des sommets enneigés, la nature nous offre son plus beau visage. Donc voilà, j'aimais beaucoup. Et les deux autres planches également. Donc c'est sûr que je les prendrai à plus ou moins long terme. Et pareil pour les dies, j'ai pris pour le moment que les dies flocons mignons. Donc vous aviez les flocons, vous aviez les sapins que je veux, c'est clair. Il y avait également les petites tasses de thé et les petites lanternes. Donc voilà pour les petits flocons. Alors des dies flocons j'en ai, mais ils sont pas aussi bien détaillés. Donc j'ai pris ceux-là. Mais pareil, ça c'est un intemporel qui servira tous les ans avec ou sans cette collection. Donc voilà, c'était tout pour mes achats. Dites-moi dans les commentaires, vous, si vous avez craqué également sur ces collections ou sur d'autres, pourquoi pas. Et moi, en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!